Donc, effectivement, nous avons donc le quorum, hein, revenez en arrière, puisque nous sommes 31 présents et 62 pouvoirs, donc ça nous fait 93 voix, pouvoirs et représentés, et notre quorum étant à 84, donc nous avons largement le quorum. De même, et pour la GE, nous aurons un quorum aussi encore plus large, pour la GE ordinaire. Donc, si vous voulez bien, donc quelques règles de couper les micros, d'utiliser le chat. Il y en a des gens qui l'ont déjà fait pour poser les questions. Et puis, pour vous voter, donc on vient de faire l'essai. Merci de passer au test suivant. Donc, l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, un événement important a marqué notre association ces derniers mois. En effet, nous avons décidé de reprendre l'EHPAD Saroc de Bagnols-sur-Cèze. Alors, l'EHPAD Saroc est un établissement médico-social pour personnes âgées installé au cœur du centre-ville de la commune de Bagnols-sur-Cèze, à proximité des commerces et des transports en commun. L'immeuble est classé et d'une grande beauté architecturale. Alors, pourquoi l'UNAPI 30 s'est-elle positionnée pour reprendre un EHPAD? L'axe majeur de notre projet associatif est d'accompagner chaque personne en situation de handicap à être actrice de sa vie, et nous avons écrit dans notre projet associatif: nous poursuivrons ainsi dans les années à venir des expérimentations porteuses de nouveaux possibles pour les personnes accompagnées afin de valoriser l'autonomie et le potentiel de chacun. À un moment de leur vie, certaines personnes que nous accompagnons se dirigent dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous avons déjà passé des partenariats avec des associations gérant ce type d'établissement, la Maison de santé protestante sur Nîmes, Notre-Dame-des-Pins à Alès par exemple. Et ces partenariats fonctionnent très bien. En revanche, force est de constater que lorsque ces personnes en situation de handicap, accompagnées depuis plus de 20 ans par nos équipes, intègrent ces EHPAD, nous les perdons de vue. La reprise par l'UNAPI 30 de l'EHPAD Saroc à Bagnols nous ouvre donc des perspectives, non seulement de continuer à accompagner au plus près les personnes en situation de handicap faisant le choix d'aller dans ce type d'établissement, mais aussi d'offrir de nouvelles solutions d'accompagnement. Par contre, les statuts de notre association UNAPI 30 doivent être modifiés pour être en accord avec notre activité et en particulier notre objet. C'est pourquoi nous vous proposons les modifications suivantes. Slide suivante. Alors, dans les slides qui suivent, c'est les statuts actuels et mis en rouge ou en fuchsia les éléments que nous modifions dans nos statuts. Donc, dans l'objet, on ajoute, et plus largement aux personnes vulnérables, donc d'apporter aux personnes en situation de handicap et aux familles et en enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap, et plus largement aux personnes vulnérables. De même, on ajoute d'assurer l'accueil spécifique de toute personne lorsque son âge l'aura placé dans une situation de dépendance, et un petit peu plus loin, dans l'autre phrase suivante, et plus largement les personnes vulnérables. Slide suivant. Sur l'article 3, moyens d'action de l'association, nous ajoutons, et notamment ceux prévus par le Code de l'action sociale et des familles. C'est un élément, effectivement, c'est un document important où on doit se conformer à ce Code de l'action sociale, et plus largement les personnes vulnérables. Une activité commerciale d'hébergement, le soin, l'assistance sociale et professionnelle, est vulnérable, dont les personnes en situation de handicap. Slide suivant. Sur l'article 10.2 du droit de vote, donc ça, c'est pour répondre. Alors effectivement, la tenue de nos assemblées générales actuelles, elle peut se faire en contradiction avec nos statuts actuels, parce qu'il y a un décret ministériel qui permet de tenir nos assemblées générales en dématérialisé, oui, du fait de la crise sanitaire. Donc, pour éviter et donner plus de souplesse dans le futur,
On ajoute le droit de vote pour être exercé de manière dématérialisée. Il faut s'offrir dans le futur cette possibilité-là. Et seules les personnes présentes physiquement à l'Assemblée générale pourront porter les pouvoirs. Donc, c'est le cas ce soir. Slide suivant. L'article 10.3, l'Assemblée générale ordinaire. La présence donc, à l'Assemblée générale ordinaire pourrait être assurée par visio ou audioconférence. Donc, c'est le cas de ce soir. Suivant. Je passe rapidement parce que vous avez eu tous ces documents lors de la convocation, donc vous avez pu les lire. L'Assemblée générale extraordinaire, exactement la même chose que pour l'ordinaire. La présence à l'Assemblée générale extraordinaire pourra être assurée par visio ou audioconférence. Les délibérations. Donc, effectivement, on maintient toujours le vote à bulletin secret, c'est le cas de ce soir. C'est pour ça que la personne de l'UMI à qui on affichait un fiche fournit une liste d'adresses, mais lui ne sait pas qui est derrière. Et donc, il y a une séparation. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire « je ne sais pas qui n'a pas voté ». Et donc, on maintient toujours le vote à bulletin secret. Par contre, on supprime le vote par correspondance n'est pas admis parce qu'on ne sait jamais, dans le futur, on pourrait ouvrir à des votes par correspondance si nécessaire. Le conseil d'administration, le droit de vote pourra être exercé de manière dématérialisée, c'est de même que pour les assemblées générales, et la présence au conseil d'administration pourra être assurée par audio ou visioconférence. Sur les pouvoirs, on ajoute un élément important. Le conseil d'administration établit des conventions spécifiques de partenariat ou de coopération, y compris sous la forme de groupement entre l'INAPI 30 et toute autre association organe ayant des finalités similaires. Le principe et les modalités générales de ces conventions devront être approuvées préalablement par le conseil d'administration. C'est pour donner de la souplesse, parce que c'est un élément qui n'existait pas. Actuellement, lorsqu'on signe un partenariat, eh bien, nos statuts ne précisaient pas que le conseil d'administration pouvait avoir ces pouvoirs. Slide suivant. Réunion en décision, donc le droit de vote. Oui, le droit de vote pourrait être exercé de manière dématérialisée pour le conseil d'administration. Oui. Le bureau, la présence au bureau peut être assurée par visio ou audioconférence, la même chose que pour le conseil d'administration. Le conseil d'évaluation, idem, donc c'est une réunion qui réunit les administrateurs référents au CVS des établissements, donc pourra être aussi assuré par visio ou audioconférence. Idem pour le CVAF, qui est le conseil de la vie associative et familiale. La présence au conseil de la vie sociale et familiale peut être assurée par visio ou audioconférence. Voilà, j'en ai terminé. Avez-vous, je vois qu'il n'y a pas de commentaires sur le chat. Avez-vous des questions à poser, des éclaircissements? Moi, j'ai essayé d'envoyer une discussion, mais je ne suis pas arrivée. Je ne sais pas envoyer à. Comment est-ce qu'on l'envoie ensuite quand on a écrit un message? Alors, tu appuies sur converser, d'accord? Oui, j'ai écrit mon message. Et là, tu dois avoir la liste de tous les messages qui sont échangés, déjà. Oui, Bien. oui. Alors, quand tu envoies ton message, à un moment donné, tu as A, et tu cliques dessus et tu fais à tout le monde. Oui, là, j'ai tout le monde qui s'affiche. Voilà, et là, tu cliques ton message et tu fais retour. Quand vous avez écrit votre message, vous cliquez sur « Entrée » sur votre clavier pour l'envoyer dans la conversation. J'ai écrit mon message, j'ai envoyé à tout le monde. Dis ton message par oral puisque tu as la parole. Non, je voulais juste, c'est une petite remarque d'orthographe, de manière dématérialisée. Et eux, non? De manière dématérialisée, oui, tout à fait. À quelle page, Fabienne? À toutes les pages, non? Recule. Bon, on va le relire parce que... oui, non, mais c'était... Là, voilà. Là, celle-ci. Le conseil d'administration. Ok. Très bien.
Bien, nous allons donc pouvoir passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Chat que certaines personnes étaient perturbées par le partage d'écran. Et le voici. Pardonnez-moi. Donc, l'AGE approuve la modification des statuts de l'association pour 90, soit 96,67% des présents et représentés. Très bien, je vous remercie. Donc, les nouveaux statuts sont adoptés et s'appliqueront pour la prochaine Assemblée générale en 2021. Je laisse le résultat s'afficher quelques instants pour Tout que à les fait, spectateurs pour que les deux scrutins puissent le noter. Il y a bien eu les 93 votants quand même. Oui, tout à fait. Il y a 90 personnes qui ont exprimé leur vote. Comme vous êtes sur les présents et représentés, les non-votants sont basculés automatiquement dans les abstentions. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a bien une personne qui n'a pas appuyé sur l'un des choix et elle est donc indiquée comme abstention. D'accord. Oui, c'est pas logique. Ah si, on considère qu'un non-vote est une abstention, oui. À partir du moment où le mandat a été retiré, oui. C'est bon, c'est noté, les deux résultats? Je pourrais le réafficher si besoin. Hein. Je vous propose de clore mon partage d'écran. Très bien, merci. On va passer à l'Assemblée générale ordinaire. On a respecté à peu près le timing, parce qu'on avait prévu 1 heure pour la première AG. On a été plus vite dans la lecture des statuts et perdu un peu de temps au début. Donc, on reprend l'Assemblée générale ordinaire. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en introduction, vous aurez un mot de Luc Gatto, donc, qui a fait une vidéo pour l'ensemble de nos assemblées générales. Après l'approbation des comptes rendus de l'AGO du 27 juin 2019, le rapport d'activité avec un deuxième vote, la présentation, revenez en arrière s'il vous plaît, Audrey, je n'ai pas fini, la présentation du rapport d'activité 2019 des établissements et services qui sera fait par Olivier Donat et Catherine Masse, le rapport financier, les rapports des commissaires aux comptes avec les commentaires des commissaires aux comptes, l'affectation des résultats qui tue au conseil d'administration, information sur les acquisitions et ventes, les cotisations 2021, rapport moral et d'orientation et l'élection des administrateurs. Vous pouvez lancer la vidéo, Audrey. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, ne pouvant être présent à vos côtés aujourd'hui, je tenais à vous adresser ces quelques mots dans le contexte marqué par la crise que nous traversons. Cette pandémie nous a mis et nous met encore à l'épreuve collectivement. Nous avons perdu des enfants, des parents, des amis, des collègues. Nous avons dû gérer l'ingérable. Nous avons agi rapidement et dans des conditions inédites, alors même que les personnes en situation de handicap, leurs familles, les professionnels qui les accompagnent n'étaient pas considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics, notamment pour la distribution de matériel de protection. Mais face à ces tourments, nous avons tenu et nous tenons toujours du fait de notre créativité et de notre solidarité qui anime le mouvement UNAPI. Au fur et à mesure que l'épidémie gagnait du terrain, nos associations ont adapté leur fonctionnement et vous avez innové jour après jour pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Au plus fort de la crise, les différents échelons du mouvement ont collaboré de manière accrue. Les échanges entre associations et UNAPI région ont permis une remontée efficace d'informations. Ainsi, sur la base des besoins de notre triple expertise, les personnes en situation de handicap, les familles, les professionnels, la tête de réseau a porté vos demandes au plus haut niveau de l'État. Face au refus d'accompagnement par les hôpitaux pendant la crise et par les établissements scolaires suite au déconfinement, face aux annulations des séjours adaptés, face aux difficultés rencontrées par les majeurs protégés, face aux disparités dans l'attribution de la prime,
nous n'avons eu de cesse que d'interpeller les pouvoirs publics. Certaines revendications ont été entendues, d'autres restent lettres mortes en dépit de notre forte mobilisation. Aujourd'hui, nous vivons toujours une situation difficile. Les personnes et les aidants ont plus que jamais besoin de répit et les professionnels rencontrent des difficultés de tout ordre. Dans ce contexte, vous continuez d'agir au plus près des besoins de la triple expertise. Nous militons ensemble pour que les pouvoirs publics prennent pleinement en considération leurs besoins et leurs attentes. L'actualité politique nous prouve néanmoins que nous sommes loin du compte, comme récemment encore la mise à l'écart du secteur médico-social lors des concertations du Ségur de la santé. Nous serons donc plus actifs que jamais à l'occasion des négociations sur la 5e branche autonomie, de la rentrée scolaire et des débats budgétaires pour faire valoir leurs demandes. Face à un contexte sanitaire, voire politique difficile, une collaboration accrue entre toutes les entités du mouvement est clé, voire essentielle à notre réussite collective. Nous devons continuer à agir ensemble tout en prenant compte les spécificités de chacun et la diversité du mouvement. Mobilisons-nous ensemble pour que le monde d'après fasse advenir une société pleinement solidaire et inclusive, et préservons cet esprit uni et solidaire qui nous anime et nous soutient dans toutes nos actions. Je vous souhaite une très bonne assemblée générale et à bientôt. Donc, vous venez d'entendre le mot de Luc Gateau. Effectivement, il l'avait fait pour nos assemblées générales de juin, mais il n'a pas pris une ride avec le confinement. Et je crois que ses propos étaient tout à fait encore d'actualité. Et ceux qui ont eu l'occasion d'écouter France Inter ce midi, il y avait Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, qui était interviewée. Et qui parle d'un certain nombre d'avancées, mais on voit qu'il y a quand même encore de nombreuses choses à faire. Sur le compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire de 20 juin, du 25 juin, donc il est soumis à votre approbation. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Je regarde dans les questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous voulez bien passer au vote, s'il vous plaît, et mettre le vote en ligne. Le vote est ouvert sur l'application. Est-ce que compte rendu qu'on puisse fermer le vote? Oui. Je ferme le vote? Vous fermez le vote, s'il vous plaît, oui. Je ferme le vote. Très bien. Et je vais vous partager les résultats tout de suite. Les voici qui s'affichent sur votre écran. Je vous remercie. On laisse le temps aux scrutateurs de noter le résultat. Je pense que c'est bon, je vous libère l'écran. Très bien, merci. Merci. Vous repartagez l'écran, s'il vous plaît, Audrey, pour revenir sur les rapports d'activité. Donc, on y va. Christian, tu démarres. Vous m'entendez? On vous entend, monsieur. Donc, je disais, mais d'abord, merci à tous et à toutes d'être là pour que cette Assemblée générale puisse se tenir d'une façon un peu particulière, mais c'est bien d'être là. Le rapport d'activité, donc, il résume l'ensemble des activités de la période considérée, à savoir de juin 2019 à juin 2020. Il s'articule autour de 6 points: la gouvernance et dirigeance, la tenue de différentes réunions, la vie associative, la vie institutionnelle, la communication et enfin l'innovation et le militantisme. Durant cette période, les administrateurs, les directeurs
des établissements et services, les directeurs du siège ainsi que l'ensemble des salariés ont poursuivi leur collaboration étroite dans une ambiance toujours sereine, conviviale et constructive. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019, un nouveau conseil d'administration a été élu, qui à son tour a élu son bureau. La crise sanitaire débutée au mois de mars a changé l'organisation des réunions qui se sont tenues alors par visioconférence. Pendant la période référencée, 16 conseils d'administration ont eu lieu, dont 6 en visioconférence. Tous ont fait l'objet d'un compte rendu approuvé et archivé sur feuillet numéroté. 11 bureaux se sont tenus, ainsi que 2 réunions de conseil d'évaluation et d'orientation et 3 réunions de conseil de la vie associative et familiale. Chaque semaine se tient un bureau exécutif. En parallèle du fonctionnement statutaire de l'association, les administrateurs ont poursuivi les différentes actions inscrites dans la feuille de route du projet associatif. Le nouveau projet associatif 2020-2024 a été finalisé et validé. La vie associative a poursuivi son action autour de 3 axes, à savoir l'information, l'opération brioche, les lotos et festivités. Pour ce qui concerne l'information, des réunions de vie associative ont été proposées aux familles ayant pour thème les nouvelles règles en matière de tutelle, curatelle et habilitation familiale, ainsi que sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le blablaté au Café des familles continue de permettre aux parents d'enfants en situation de handicap d'échanger sur l'accompagnement au quotidien. Autre axe, l'opération brioche. Grâce à l'implication de nombreux résidents, salariés et bénévoles que nous remercions vivement, l'opération brioche a encore une fois été une grande réussite sur le département du Gard, avec près de 27 000 brioches vendues. Cette année, le repas de gala a été une véritable réussite, aussi bien sur le plan communication que comptable. Si ces quelques lignes sonnent un peu faux aux oreilles, je rappelle que l'on parle d'octobre 2019. Dernier axe, les lotos et festivités. Les bénévoles des trois territoires ont organisé les 3 lotos de l'année associative. Le 12 octobre a eu lieu la traditionnelle course camarguaise à Saint-Laurent-des-Gouzes. Des manifestations, ferrades, rando ont été annulées ou reportées à cause de la crise sanitaire de début d'année. Alors, la vie institutionnelle a continué. Et il y a eu donc effectivement, l'année dernière, cette année, nous avons organisé les vœux sur chacun des territoires. Donc, une cérémonie des vœux sur Alès, sur Bagnols et sur Nîmes. Nous avons aussi participé à Octobre Rose sur Bagnols-sur-Cèze, ainsi qu'aux vœux municipaux. La participation aux droits de l'enfant sur le thème de la violence ordinaire, la remise d'un chèque par passion et partage, partenaire majeur de notre opération Rando. Et là, je remercie les administrateurs ou adhérents ou ex-administrateurs qui nous ont fait prendre contact avec Passion Partage et avec qui maintenant nous avons un partenariat constant. C'est aussi la participation à une sensibilisation à l'handisport. Il y a une participation du trésorier sur un séminaire UNAPI sur le thème des fondations. Participation aussi à la Semaine internationale de la santé mentale et participation du président au groupe de pilotage stratégique UNAPI 2030. Malheureusement, là aussi, la crise sanitaire a provoqué le report de certaines manifestations prévues et programmées. Au niveau de la communication, les outils et supports déployés en 2018 ont poursuivi leur développement. L'événementiel a été développé pour contribuer à la notoriété de l'association et collecter des fonds avec, entre autres, la première édition de la rando, le dîner de gala, l'opération brioche. Des supports de communication print et digitaux ont été au service de ces événements. Afin de maintenir un lien avec les familles, adhérents et professionnels, une lettre d'information dédiée à la situation sanitaire a été envoyée. Au cours de cette période inédite, et toujours avec la volonté d'une continuité de l'information, des articles et photos retraçant la vie quotidienne de nos établissements pendant la crise sanitaire ont été publiés sur le site internet et reliés sur nos réseaux sociaux.
Dernier point de ce rapport d'activité, l'innovation et le militantisme. Dans le cadre des élections municipales, les administrateurs et la direction générale sont allés à la rencontre des candidats sur les municipalités des 3 territoires pour expliquer et soutenir un manifeste pour les politiques communales et solidaires et inclusives de l'UNAPI. Une réflexion est menée sur un partenariat avec l'association Les Blacous sur Alès pour la création d'une crèche inclusive. Les Blacous étant une association qui gère une crèche actuellement. Le conseil d'administration a validé l'embauche d'une assistante sociale et la signature d'une convention avec le GSMS Gardons et Garrigues permettant à l'EAM Villars-Guirodet de partager avec les autres établissements de ce groupement 2 postes tournants d'infirmières de nuit. Et enfin, la reprise de l'EHPAD Saint-Roch, dont nous avons largement développé au cours de cette AGE. Ton micro, Christian. Cette année encore, l'ensemble du CA, aidé par les professionnels et services de l'association, a œuvré à faire connaître ses actions et l'engagement de l'UNAPI 30 en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Nous vous remercions de votre attention. Nous allons donc passer au vote, si vous voulez bien. Le vote est ouvert sur l'application. Il reste un votant qui ne s'est pas exprimé. Je pense que la gymnastique a été bien comprise par toutes et tous. Je vois que... Lucette Jalois a l'air d'être connectée. 5, 4, 3. Je crois que vous pouvez fermer le vote. Je ferme le vote. Le vote est clos. Et vous avez les résultats qui s'affichent à votre écran, sur votre écran, pardon. Très bien, je vous remercie pour ces résultats. Vous avez eu le temps de noter là? Je veux que l'écran... Non, non, on n'a pas eu le temps de noter. Vous pouvez rafficher. Excusez, je vous la raffiche tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Il suffit de noter résolution numéro 2, AGO, hein, et les résultats, parce que le texte, vous l'avez reçu avec la convocation. Oui, on peut aussi prendre une photo. Par exemple. C'est bon. Merci. Il est doué, ce François, c'est pas possible. Audrey, vous remettez la présentation, s'il vous plaît, au PowerPoint. Alors là, vous allez avoir une petite vidéo de l'UNAPI qui a réalisé un spot publicitaire sur les aidants pour mettre en avant justement la cause des aidants. Donc, je vais vous le diffuser. Parce que je suis aussi chauffeur de taxi, prof de sport, animatrice et enseignante spécialisée. Je suis médecin urgentiste, infirmière, kiné, psychologue et pharmacienne, secrétaire administrative, conseillère d'orientation, juriste, interprète, diététicienne et jour et nuit, aide à domicile. Cette vie, je ne l'ai pas choisie. Je suis aidante de mon enfant en situation de handicap intellectuel. J'aimerais avant tout être sa mère. Pour que nous puissions tous les deux choisir notre vie, notre pays doit lui offrir une place et l'accompagner. Une place pour chacun. C'est ça, une société solidaire et inclusive.
Merci, message fort de l'UNAPI. Rapport d'activité des établissements et services, si Olivier et Catherine, si vous voulez bien prendre la parole. Donc, Olivier, directeur général de l'UNAPI 30 et Catherine Masse, directrice des établissements et services. Merci, Monsieur Flutz. Vous m'entendez bien? Très bien. OK. Alors, effectivement, on a fait synthétique, hein, conformément à la commande initiale. Je vous propose un rapport d'activité en 6 points. Donc, direction générale, puisqu'effectivement, sur l'année 2019, il y a eu un changement important à ce niveau-là. Et puis, concernant les établissements, donc, évolution de nos autorisations concernant le PCPE, les MAMS, les évaluations internes qui sont, je dirais, un chantier important dans nos établissements. Et puis, un point d'étape sur les travaux qui sont également importants concernant les AD Véronique et le M, les MASAG. Voilà. Alors, concernant le point 1 sur la direction générale, juste pour redire que, parce qu'effectivement, c'est un événement de 2019, suite à la réussite de la fusion qui nous ramène à 2011, Jean-Jacques Urpi, le directeur général de l'époque, a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2019. Et donc, c'est à compter du 1er octobre 2019 que j'ai donc pris la suite et été nommé directeur général de l'UNAPI 30. À cette même date, nous avons également donc nommé Catherine Masse comme directrice des établissements et services en lien direct avec l'ensemble des directeurs d'établissement. Voilà pour ce point. Concernant l'évolution de nos autorisations, donc la création d'un PCPE, c'est ce service en fait qui a pu se mettre en place suite à la négociation CEPOM. Ça concerne effectivement une équipe mobile de professionnels qui interviennent directement auprès des personnes dites sans solution, donc des personnes qui sont en attente de placement dans un établissement ou de divers autres types d'accompagnement qui sont souvent un peu démunis et seuls à leur domicile. Cette équipe, ce service, pôle de compétences et de prestations externalisées, ce service a vocation d'aller au domicile de ces personnes, de travailler avec elles leur situation et de mettre en œuvre un projet, de construire un projet avec la personne et d'aider sur le territoire à mettre en œuvre ce projet en coordonnant l'action avec l'ensemble des intervenants, qu'ils soient soignants ou médico-sociaux, voilà, ou de droit commun. Voilà, donc ce service-là est créé depuis septembre 2019 et il intervient sur les 2 bassins principaux que sont Alès et Bagnols-sur-Cèze. Deuxième nouveauté, le déploiement de l'EMAMS. Alors, l'EMAMS, c'est une équipe mobile également, mais d'appui à la scolarisation. Alors, cette équipe est également une équipe composée d'experts sur la dimension médico-sociale et de l'accompagnement du handicap. Et ces équipes-là interviennent directement auprès du corps enseignant dans les écoles, n'interviennent pas pour prendre en charge directement des jeunes, mais interviennent auprès des équipes enseignantes pour que de plus en plus, les jeunes en situation de handicap puissent être accueillis au niveau dans les lieux de scolarité, je dirais, ordinaires, et que les professeurs qui sont souvent, qui ne sont pas formés en fait sur ces questions autour de la prise en compte du handicap, soient accompagnés, puissent poser toutes les questions. Et il y a vraiment un lien fort qui se crée entre nos équipes et ces équipes enseignantes qui les aident en fait à mieux appréhender le handicap au quotidien et aussi du coup à mieux accompagner ce handicap tous les jours au sein de l'école. Catherine, je te laisse développer ce point. Oui, donc courant de l'année 2019, l'ensemble des établissements ont réalisé leurs évaluations internes qui ont pu impliquer l'ensemble des professionnels et quand c'était possible, les personnes accompagnées. L'ensemble de ces évaluations internes ont été présentées lors du CA de septembre 2020. Donc, on a mis un certain temps parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. L'ensemble de ces évaluations internes vont aboutir à des plans d'action dans chaque établissement
Et ces plans d'action seront vus régulièrement dans le cadre du CEO Nouvelle Mouture. Donc voilà, il y aura un suivi de plans d'action. Alors enfin, effectivement, pour finir, un petit point d'étape sur les travaux, les grands chantiers de l'association. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que nous sommes en train de reconstruire intégralement l'ESAT Véronique. ESAT Véronique qui va du coup voir le jour sur la commune de Saint-Laurent-des-Arbres, dans la zone d'activité de Tézan. Et c'est sur la route d'Avignon, entre Bagnoles et Avignon. Et donc, effectivement, vous avez quelques photos pour vous dire que globalement, les travaux avancent bien et que la livraison prévisionnelle de cet ESAT est prévue pour avril 2021. Donc, avril 2021, vous voyez, nous sommes le 16 novembre. On n'est pas si loin. Et donc, courant avril 2021, nous aurons la joie, espérons-le, s'il n'y a pas de retard, de pouvoir inaugurer ce nouvel ESAT qui sera situé donc à Saint-Laurent-des-Arbres. Voilà. Dernier grand chantier, effectivement, le travaux de l'EAM Les Massag à Montpezat. Donc, pour rappel, effectivement, ces travaux font suite à l'obtention d'une extension de place qui faisait référence à 4 places d'internat, donc 4 chambres, et 6 places d'accueil de jour. Et en fait, grâce à ces financements complémentaires, nous avons pu réhabiliter toute une série de lieux au niveau de l'EAM Les Massag, dont les travaux sont en cours. À ce jour, les 2 grandes extensions avec les créations de chambres sont sur le point d'être finalisées. Elles seront finalisées pour janvier 2021. Et ensuite, s'entameront les travaux complémentaires au niveau des unités existantes, unités qui seront agrandies au niveau de leurs espaces de circulation et de leurs espaces de lieux de vie et espaces de jour. Voilà. Donc, ces travaux-là suivent leur cours normalement et la livraison complète des travaux définitifs terminés est prévue pour la fin juillet 2021. Voilà pour la partie de l'EAM Les Massag. Concernant les points essentiels, voilà, nous avons essayé d'aller vraiment sur les points les plus significatifs pour ne pas alourdir trop la présentation de l'Assemblée générale. Je relève qu'il y a une question par rapport une remarque en tout cas par rapport au rapport présenté de Laurence Giardini dans la fenêtre de conversation qui signale que, qu'elle nous dit « L'EMAM, c'est une très bonne idée, mais il est dommage qu'il ne puisse pas intervenir auprès des enseignants des IME. » Alors, effectivement, ce dispositif EMAMS est spécifique, il a été créé, il est expérimental, hein, il faut savoir qu'il est expérimental, il a été créé spécifiquement pour intervenir dans le milieu ordinaire de scolarisation. Donc, effectivement, la mission n'est pas prévue pour les IME. Bon, cependant, à ce niveau-là, il y a sûrement des choses qui doivent pouvoir se faire entre les équipes d'IME et les instituts qui interviennent en IME. Donc, par rapport à votre question, je pense que voilà, je pense que c'est un travail qui devrait pouvoir se mener. Bien. Merci. Audrey, pour revenir à la présentation, s'il vous plaît. On va passer maintenant au rapport financier. Donc, je passe la parole à Nathalie Poitier, directrice administrative et financière, et à Daniel Boutillier, trésorier de l'INAPI. Lequel des deux commence? C'est moi qui démarre. Très bien. Donc, l'année 2019 se solde une nouvelle fois par des résultats satisfaisants. Pour rappel, l'association gère à ce jour 26 établissements et services représentant 37 millions d'euros de produits d'exploitation et 499 salariés, CDD, CDI, ce qui la positionne comme la première association gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux du département du Gard.
Le conseil d'administration assure un contrôle de gestion périodique pour l'ensemble des établissements, étudie les budgets prévisionnels sur proposition de la direction générale et des directions d'établissement et arrête les comptes administratifs. Madame Potier et moi-même allons vous communiquer les résultats financiers des établissements et services, du siège administratif et de la gestion propre associative. Nathalie, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer par vous présenter les résultats de nos établissements qui sont donc sous gestion contrôlée. Là, vous avez un slide qui fait une synthèse de l'ensemble des résultats que l'on va présenter par étapes. Donc là, je commence par le haut du tableau qui concerne nos établissements donc en gestion contrôlée, c'est-à-dire qui sont sous contrôle des autorités de tarification, à la fois ARS et Conseil départemental du Gard. Vous voyez quand les deux colonnes de gauche sont les résultats comptables que nous avons réalisés. Les deux colonnes de droite sont pour mémoire les résultats des comptes administratifs. La différence entre les deux résultats sont les provisions pour congés payés qui sont retraitées puisque les financeurs ne tiennent pas compte des provisions que nous calculons à la fin de l'année pour les droits à congés payés de nos salariés. Donc là, nous vous présentons les comptes comptables, donc les deux colonnes de gauche. Et donc en synthèse, les résultats des établissements contrôlés s'élèvent pour 2019 à 92 698 €. Pour mémoire, ils étaient de 335 356 en 2018. Les 92 000 €, 92 1000 euros, pardon, excusez-moi, de résultats se décomposent en fait entre les résultats des établissements ARS qui sont de moins 19 430. Là, vous ne voyez pas, enfin, ce n'est pas indiqué en clair, mais donc les résultats ARS sont de moins 19 430 et les résultats du CD30 sont de plus 112 127, ce qui aboutit donc au résultat de 92 698 €. Ces résultats ne sont pas soumis au vote de l'Assemblée générale. Ils seront discutés sur nos propositions avec les financeurs pour les affecter sur l'année 2020. Oui. Autre chose à ajouter, oui? Non, non. Je voulais passer à la deuxième partie des résultats qui concernent les BAPC. D'accord. Pour les BAPC, donc les parties commerciales des ESAT, vous avez les résultats qui sont affichés, qui représentent donc 578 667 € en 2019 contre 624 840 en 2018. Donc une baisse de 46 000 € qui est en lien en particulier avec l'ESAT Véronique, en lien avec la restructuration de l'activité restauration. Pour le BAPC de Saint-Exupéry, qui a un résultat 2019 de 106 584, qui est en légère baisse par rapport à 2018. La proposition d'affectation de ce résultat est en effet excédent affecté à l'investissement en lien avec les projets de restructuration des locaux, puisque un certain nombre de travaux sont prévus pour rénover un peu l'ESAT Saint-Exupéry. Sur les l'ESAT Les Gardons, les 406 528 € vous sont proposés en affectation, en excédent affecté à l'investissement en lien avec la restructuration des locaux. Là aussi, il y a un projet de restructuration important de l'ESAT Les Gardons et donc on commence à mettre des réserves en place pour pouvoir financer ces travaux. Et enfin, sur l'ESAT Véronique, les 65 555 de résultats sont proposés en excédent affecté à l'investissement en lien avec le projet de relocalisation qui est actuellement en cours. Donc la gestion propre administrative. Le résultat comptable 2019 de la gestion propre associative est un excédent de 71 937 €, en forte augmentation par rapport à 2018, où il était de moins 23 797 €.
Cet excédent est composé de produits financiers perçus sur un placement arrivé à terme en 2019, avec la réalisation des intérêts en fin de contrat, soit les 76 462 €, et d'une très légère perte sur les activités de l'association, moins 4 525 €. Les investissements engagés les années précédentes pour l'opération Brioche sont amortis et permettent d'obtenir en 2019 un résultat proche de l'équilibre. Nous proposons l'affectation du résultat de 71 937 au compte de report à nouveau débiteur 119 000 pour 4 525 € et au compte excédent affecté à l'investissement projet établissement 106 821 pour 76 462 €. Nathalie, je vous redonne la parole. Oui, en conclusion, je vous présente le bilan financier global consolidé de l'ensemble des établissements et de l'association. Vous voyez que la trésorerie au 31 décembre 2019 s'élevait à 26 223 000 €, puisqu'on parle en cas euros, là, dans le tableau. Non, en M. Pardon? Non, oui, c'est bon. Contre 22 943 000 en 2018, soit une augmentation de 3 millions d'euros. Cette augmentation provient essentiellement de deux éléments. La prise en compte des provisions pour renouvellement de l'obligation qui ont été constituées à hauteur de 1 440 000 sur la fin de l'année 2019, et également au fait que nous avons pu encaisser au 31 décembre 2019 l'intégralité des dotations globales versées par les financeurs, ce qui n'avait pas été le cas à la clôture du 31 décembre 2018 où nous les avions perçus. La dotation du quatrième trimestre 2018 avait été perçue début 2019, ce qui crée un décalage de trésorerie. Donc la trésorerie représente au 31 décembre 2019 un peu plus de 9 mois et demi de charges de fonctionnement. Merci. Question, est-ce que avant de passer la parole au commissaire aux comptes, j'aurais une question. Est-ce que la crise sanitaire que nous avons vécue va impacter, et si oui, dans quel sens, les résultats pour l'année 2020? Alors, ça va effectivement impacter les résultats de l'année 2020, forcément. Ça va impacter essentiellement les établissements qui sont restés ouverts pendant la crise et le premier confinement, c'est-à-dire les établissements dépendants du département, les foyers, parce que ces établissements vont avoir des frais importants d'éléments de protection, hein, tout ce qui a été achat de masques, de gants, de gel, etc., sont portés en grande partie par ces établissements-là et n'auront pas forcément de soutien de la part du département. De même, la prime Covid qui a été versée sur ces établissements n'est pas financée par le département. Ils ont accepté que nous les prenions en compte et ne rejetteront pas ces charges-là, mais par contre, ils ne vont pas les financer. Le département ne va pas les financer. Donc voilà, ça risque d'avoir un impact important sur les établissements du CD30, beaucoup moins sur les établissements ARS qui, n'ayant pas été ouverts ou peu ouverts pendant le premier confinement, en fait, n'ont pas eu autant de dépenses à supporter, et qui sont également très soutenus par l'ARS, par contre, qui finance une grande partie des dépenses de ces établissements-là. Et le dernier impact sera également sur les ESAT, sur la partie commerciale des ESAT, qui, eux, rencontrent le même problème que les entreprises privées, à savoir des pertes de marché essentiellement, et des difficultés à la sortie du confinement à retrouver et à remettre en place un fonctionnement de leur activité. Très bien, merci. On va donc passer la parole, je voulais bien, au commissaire aux comptes. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole, Anne-Laure Bertrand, Gladys Desertes ou Monsieur Vial. Je vous laisse la parole. Je pense que c'est moi qui commence, si ça te va, Jean-Marie. Oui, vous m'entendez?
contre, peut-être que Monsieur Vial a peut-être oublié d'ouvrir son micro. Monsieur Vial ouvre son micro quand c'est à lui de parler. C'est à Gladys, effectivement, de démarrer. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous rappeler simplement l'objet de notre intervention, donc de commissaire aux comptes. Donc, le rôle du commissaire aux comptes se décline essentiellement en 3 parties, donc la certification des comptes, la révélation des faits délictueux et la prévention des difficultés et la surveillance de la continuité d'exploitation. Donc, concernant la certification des comptes, à chaque exercice, nous mettons en œuvre une démarche de contrôle des comptes dont l'objectif est de certifier que les comptes de l'association donnent une image fidèle de l'association au 31 décembre de l'année. La conclusion de nos travaux se fait sous forme d'un rapport qui rappelle quelques points particuliers sur lesquels nos contrôles doivent porter. Donc, je ne ferai pas la lecture de ce rapport, il est un petit peu long. Par contre, il est à votre disposition au siège de l'association. Et je vais simplement vous lire la mention qui comporte notre opinion sur les comptes au 31 décembre. Donc, nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Nous mettons aussi à votre disposition le rapport spécial. Donc, c'est un rapport que nous émettons dans lequel nous rapportons un certain nombre d'informations que vous pouvez consulter. Donc, ce rapport aussi est à votre disposition au siège de l'association. Voilà, donc, on profite souvent de ce moment à l'Assemblée générale pour remercier les équipes comptables et financières qui se mobilisent pour nous communiquer les éléments en temps et en heure et des éléments de qualité. Et cette année, dans les conditions du confinement, effectivement, la qualité était tout de même là malgré les difficultés. Donc, on leur fait un petit clin d'œil et nos remerciements. Voilà, donc dans la suite de notre mission, nous avons pour mission de révéler, si nous en relevons effectivement, les faits délictueux. Donc, il n'y a rien à signaler de ce côté-là, effectivement, pour l'UNAPI 30. Et enfin, notre troisième mission, c'est la prévention des difficultés. Donc, effectivement, nous devons aussi, si nous relevons des signes de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de l'association, de relever et d'avertir, d'informer la direction de l'association s'il y avait des points d'alerte sur la continuité d'exploitation. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Marie qui va vous développer un peu plus précisément ce point. Merci pour les vivas, pour les personnes de comptables, les équipes des comptables. Merci bien. Monsieur Vial. Voilà. Donc, en fait, merci Gladys de cette présentation. Ça a été un travail, il faut le dire, qui a été un peu particulier cette année. Il faut quand même le reconnaître. Donc, c'est un signe de la qualité et de la stabilité de votre organisation d'avoir pu aller jusqu'au bout des travaux comptables, en fait, et d'avoir pu répondre à l'ensemble des questions qui se posaient. Et il est vrai que derrière, en fait, les remerciements de Gladys, qui sont des remerciements de l'ensemble de notre équipe, il y a derrière, en fait, la traduction d'une solidité dans l'organisation de votre association au niveau du réseau comptable et financier. Donc, c'était à souligner. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'en fait, mon intervention sera beaucoup plus brève que les années précédentes. Donc, là, je vois de suite le président qui est très détendu en fait, à cette annonce. Mais je voudrais simplement rappeler que les fondamentaux qui
construisent la continuité d'exploitation que Gladys évoquait sont des fondamentaux qui sont extrêmement positifs et favorables. Hein. Donc, alors, il y a celui auquel on pense immédiatement, le financier. Donc, votre association, en fait, a une structure financière, donc des équilibres structurels au niveau de votre bilan, du bilan et du patrimoine qui sont extrêmement solides. C'est important. Un chiffre qui était affiché tout à l'heure sur la diapositive, c'est 26 millions d'euros de trésorerie. Donc, alors, vous savez que je ne peux pas laisser ce chiffre-là sans indiquer qu'en fait, il y a une grande partie de ces sommes-là qui sont engagées. Et je faisais un petit calcul en préparant notre réunion de ce soir, notre assemblée générale. Donc, nous pouvons identifier à peu près 24 millions d'engagements. Hein, c'est-à-dire qu'entre les provisions réglementées, les réserves réglementées, les résultats sous contrôle des tiers financeurs qu'on évoquait tout à l'heure, donc les indemnités de départ à la retraite, lorsqu'on cumule l'ensemble des engagements, ben en fait, on constate qu'il y a une très grosse partie de votre trésorerie qui est disponible, qui est positive, et c'est tant mieux, mais qui est fléchée sur des projets. Donc c'est important de ne pas le perdre de vue. Mais en tout état de cause, ça contribue et ça participe à ce fondamental équilibre financier qui est tout à fait favorable. Donc, le deuxième fondamental, c'est la qualité des relations avec vos autorités de tarification. Je crois qu'on a désormais, en fait, et depuis quelques années, une reconnaissance de qualité et de sérieux dans votre association par les autorités de tarification. On le voit dans les échanges de correspondance, on le voit également dans l'accompagnement sur des projets, on le voit aussi sur l'affectation du résultat, puisque si vous avez autant de réserves ou de provisions réglementées, c'est parce qu'en fait, les autorités de tarification vous ont dit, vous les gardez, vous les mettez de côté, et on sait que vous serez en mesure d'accompagner les projets qui sont sous-jacents. Donc, très bonne relation avec votre autorité de tarification, et pour une association dans votre secteur, c'est un fondamental important. Le troisième sur lequel je voudrais vous intervenir, c'est votre capacité en fait à développer des stratégies de diversification. Hein. Donc, on en a parlé à propos de la présentation des rapports qui a été des rapports des établissements. Donc, on voit bien qu'il y a de l'innovation, il y a de la présentation de projets qui vont dans le sens de l'histoire. Hein. Donc, cet accompagnement par les PCPE de ce qu'on pourrait appeler un peu les laissés pour compte, qui sont dans des sas d'attente de prise en charge par les établissements. Donc, vous êtes présent sur ces sujets-là. Et vous êtes présent depuis peu sur donc, le secteur des EHPAD, donc, classé dans le secteur médico-social, mais avec une logique de fonctionnement qui est radicalement différente de ce que vous connaissez jusqu'à présent. Et donc, c'est important, ça, dans la stratégie de diversification, parce que c'est l'antichambre, le choix que vous avez fait, c'est l'antichambre d'une orientation et d'un développement d'EHPAD pour personnes handicapées vieillissantes. Donc, c'était une intention, vous l'avez concrétisé avec un partenariat, et là, vous vous donnez peut-être les moyens, probablement les moyens, d'y aller de manière un peu plus autonome. Donc, et c'est important, ça, parce que rappelez-vous les conditions dans lesquelles cette autorisation a été octroyée. Elle a été à l'UNAPI 30, mais un petit peu parce que vous étiez en partenariat avec des sachants du secteur. Eh bien, il y a fort à parier que dans quelques mois, dans quelques années, l'UNAPI sera reconnue de manière tout à fait autonome comme étant un sachant du secteur des EHPAD et pourra en fait développer ses propres projets en totale autonomie et sans chaperonnage, pourrions-nous dire, donc d'autres structures. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en fait, et donc c'était important de le souligner. Alors il y a 2020 qui s'annonce et donc Nathalie Polquier nous le disait, avec des positionnements parfois un peu différents de la part des autorités de tarification qui soutiennent très fort, c'est vrai, du côté de l'ARS, qui sont un peu plus parfois en interrogation du côté du département, sans doute pour d'autres raisons aussi, et essentiellement des raisons financières, mais, et les ESAT qui sont dans des situations en fait, d'entreprises
qui font face à des marchés donc, qui parfois s'effondrent, s'étiolent ou disparaissent pour revenir peut-être, tout le monde le souhaite. Et dans ce domaine-là, vous n'êtes pas différente de ce que rencontrent les entreprises, sauf que tout le monde le sait parce qu'on l'annonce à longueur de temps, qu'un certain nombre d'entreprises ne se relèveront pas de ce qu'on a vécu au premier semestre, de ce qu'on est en train de vivre au second semestre. Malheureusement, elles ne se relèveront pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne peuvent pas s'appuyer sur les fondamentaux financiers que vous avez, la solidité financière que vous avez. Alors, bien sûr qu'il va falloir aller à la reconquête des marchés, mais vous y allez en fait en ayant des arrières qui sont vraiment solides et assurées. Voilà ce qu'on pouvait dire, et donc une totale confiance qui peut être adressée par l'ensemble des membres de cette association à l'avenir de votre association. Très bien, merci Monsieur Vial, merci Madame Dessert pour tous ces tous ces commentaires. Je ne vois pas dans le chat de questions de poser, donc si vous voulez bien, on va passer au vote. J'ai un certain nombre de votes, c'est assez long. Je vois qu'il y a 5 votes, puis il y en a encore derrière, donc on va pouvoir passer au vote. Le vote est ouvert pour la résolution numéro 3. L'AGO approuve le rapport financier par le trésorier de l'association. Il reste 2 votants qui ne se sont pas exprimés. Un seul 0. Tout le monde a voté. Je peux donc clore le vote. Merci. Et je vous partage les résultats qui s'affichent sur votre écran. Je vous remercie. Merci pour le trésorier. On va passer au vote suivant, s'il vous plaît. Oui, je quitte donc le partage d'écran. Et le vote est ouvert sur l'application pour la résolution numéro 4. L'Assemblée générale ordinaire approuve le résultat de la gestion propre de l'association. Il reste 2 votants qui ne se sont pas exprimés. Un votant. Ah, il y a de la déconnexion. Je crois qu'on va pouvoir arrêter le vote. Nous sommes arrivés à 40 secondes. Il reste toujours un votant. Merci d'arrêter le vote, s'il vous plaît. Je clôt le vote. Et les résultats s'affichent. Je vous remercie. Vote suivant. Le vote est ouvert sur l'application pour la résolution numéro 5. L'AGO approuve le résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Les Gardons. Tout le monde a pu voter. Super. Je peux clore le vote. Merci. Et le résultat s'affiche à votre écran. Merci. J'ouvre le vote suivant. S'il vous plaît. Oui, le vote est ouvert pour la résolution numéro 6. L'Assemblée générale ordinaire approuve le résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Saint-Exupéry. Et tout le monde a voté. Vous pouvez clore le Je peux vote. donc
clore le vote. Le vote est clos et les résultats s'affichent sur votre écran. Très bien, merci. Vous pouvez passer au vote suivant, s'il vous plaît. Oui. Le vote est ouvert pour la résolution numéro 7. L'AGO approuve le résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Véronique. Tout le monde a pu s'exprimer. Je peux clore le vote. Et le résultat s'affiche sur votre écran. Merci. Avons-nous encore un vote dans cette tranche ou pas? Le prochain vote concerne l'affectation du résultat de la gestion propre de l'association. Tout à fait, ça avait été présenté. Vous pouvez lancer le vote. Oui. Le vote est ouvert sur l'application. Pour la résolution numéro 8, l'AGO approuve l'affectation du résultat de la gestion propre de l'association. Et tout le monde a voté. Je peux donc clore le vote. Le vote est clos. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Je vous remercie. Le prochain vote correspond à l'approbation de l'affectation du résultat de la gestion... l'affectation du résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Les Gardons. Allez-y. Le vote est ouvert pour la résolution numéro 9, approbation de l'affectation du résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Les Gardons. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Les résultats s'affichent sur votre écran. Je vous remercie. Le prochain vote concerne l'approbation de l'affectation du résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Saint-Exupéry. Et le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Merci. Le vote est ouvert pour l'approbation de l'affectation du résultat de la gestion commerciale de l'ESAT Véronique. Tout le monde a voté. Je clôt le vote. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Merci. Le prochain vote donne quitus aux administrateurs pour leur gestion. Je lance le vote. S'il vous plaît. Le vote est ouvert pour la résolution numéro 12, quitus aux administrateurs pour leur gestion. Tout le monde a voté. Je clôt le vote. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Merci.
Vous avez acquis une dextérité tous pour voter à une vitesse maintenant. Le prochain vote correspond à la SGO prend acte de la modification de la dénomination sociale de notre commissaire aux comptes titulaire. Monsieur Vial, vous voulez dire un mot à ce sujet? Je crois que non, ou ça concerne Madame Désert, je crois. L'un des deux voulait prendre la parole. Bonsoir à tous. Non, en fait, ça nous concerne avec Jean-Marie Vial. C'est oui. juste effectivement pour acter le changement de nom de la structure de commissariat aux comptes. Elle s'appelait SARL JM Vial Audit et elle est devenue SARL Sensea Audit. Cela ne modifie en rien la durée du mandat qui va poursuivre jusqu'à son terme initial. C'est juste pour acter le changement de la dénomination. Merci. Merci bien. Donc, on va pouvoir passer au vote. Le vote est ouvert pour la résolution numéro 13. L'Assemblée générale prend acte de la modification de la dénomination sociale de notre commissaire aux comptes titulaire, qui était SARL JM Vial Audit et qui devient Sensea Audit. Tout le monde a voté, je peux clore le vote. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Merci. Le prochain vote correspond au montant de la cotisation de l'association. Alors, le prochain vote, il sera un peu plus tard. On a Très bien. Voilà, on a d'autres slides à présenter avant le prochain vote. Très bien. Je vous en prie. Audrey? Alors, information sur les acquisitions et les ventes. Nous avons simplement une seule acquisition qui est en cours. Vous voyez sur la photo une vue aérienne des Massag et vous avez des parties qui sont en jaune, cerclées de jaune. Et donc, il y a tout un ensemble, les deux parties cerclées de jaune et puis les deux triangles les trois triangles, à la fois le triangle qui est au milieu des deux terrains jaunes et les deux autres triangles qui sont de part et d'autre. Nous sommes en cours d'acquisition. Donc, les deux parcelles en jaune appartiennent à Jean-Michel Andréusy, qui est le maire de Montpezat et qui est d'accord avec ses frères pour nous céder les terrains. Le bout du terrain qui est entre ces deux terrains jaunes, c'est une dame qui malheureusement est décédée il n'y a pas longtemps, mais sa fille est d'accord pour nous céder ces terrains. Et les deux autres bouts de parcelles appartiennent à la mairie et le maire est d'accord pour nous céder ces parcelles. Donc, ce sont des parcelles qui sont acquises à peu près de l'ordre de 1 000 € la parcelle. En fait, les frais de notaire nous coûtent plus cher que le prix d'achat du terrain. Ça va permettre, donc, comme nous avons acquis les années précédentes, la parcelle qui est en grande parcelle qui est en orange à gauche, ça va permettre à la fois de régler un problème de clôture. Lorsqu'on a posé la clôture des Massag, on a empiété sur des parcelles voisines de terrain qui ne nous appartenaient pas. Ça nous permet de régler ça d'une part, et d'autre part, d'y faire des aménagements, par exemple parcours de santé et autres. Et je crois que la directrice, Madame Venisse, a plein d'idées pour développer ce projet. Voilà. Donc, c'est simplement une information, ce n'est pas des éléments qui sont soumis au vote des adhérents. Cotisation 2021. Donc, lors de l'Assemblée générale de 2018, on avait validé d'augmenter de 10 € tous les ans pendant 3 ans la cotisation pour la porter de 70 € à 100 € en 2020. Donc, c'est pour ça que je vous ai soumis à la cotisation donc quand même à 100 € conformément à l'engagement qui avait été pris par l'Assemblée générale de juin. Je rappelle que sur les 100 € de cotisation que vous versez,
il y a 43 € qui reviennent à l'UNAPI, 42 € pardon, qui reviennent à l'UNAPI. Les 42 € vous permettent à l'UNAPI, donc ce qu'on appelle tête de réseau, de fonctionner et en même temps de recevoir la revue pardon. La revue Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, merci. Vivre Ensemble, oui, merci. Merci de me le rappeler. J'allais dire nous aussi, mais nous aussi, c'était autre chose. Il y a une partie, donc 10 € qui va à l'UNAPI Occitanie, donc qui est la tête de réseau régionale. Et enfin, 5 € à l'ATDI. L'ATDI étant la gestion de tutelle dont nous sommes administrateurs et qui est peu de ressources en propre. Et donc, ce qui fait qu'il nous resterait donc 43 € pour l'UNAPI 30, donc sur les 100 €. Voilà, donc on veut passer au vote. Oui. Le vote est ouvert sur l'application. Pour la résolution numéro 14, l'Assemblée générale ordinaire approuve le montant de la cotisation à l'association pour 2021 de 100 €. Il reste 2 votants. Tout le monde a pu voter. Je clos le vote. Merci. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Bien, donc la résolution est adoptée. Nous passerons une cotisation à 100 € au 1er janvier 2021. Est-ce que les scrutateurs ont eu le temps nécessaire de noter les résultats? Pour information, nous sommes à peu près dans la moyenne des cotisations du mouvement UNAPI. C'est bon pour les scrutateurs? C'est bon, oui. Hein. Merci bien. Merci. Audrey, on peut reprendre le cours des présentations. Rapport moral et d'orientation. Donc, c'est la parole, je reprends la parole avec Christian. Donc, effectivement, 4 mois de... Donc, la crise du Covid a fortement impacté la réalisation de notre plan d'action de 2020. 4 mois de confinement pour nos établissements et services et une activité tendue depuis juillet. L'été ne s'est pas déroulé non plus comme les années précédentes, de nombreux séjours ou activités ayant dû être annulés. Puis, de nouveau le confinement qui, à ce jour, n'est pas encore terminé. Malgré une situation compliquée rendue contraignante par les protections sanitaires, les professionnels ont continué à accomplir leurs tâches au quotidien auprès des personnes en situation de handicap et nous pouvons les en remercier vivement. Un événement important a marqué donc, notre association ces derniers mois, c'est la reprise de l'EHPAD Saroc de Bagnols-sur-Cèze, sujet évoqué lors de notre Assemblée générale et aussi souligné par une commission récente. Accompagner la personne en situation de handicap afin qu'elle soit actrice de sa vie, tel est notre premier axe de notre projet associatif. Nous avons commencé le travail de création d'une antenne Nous aussi. Pour mémoire, Nous aussi est une association d'auto-représentation. Le confinement lié à la crise du Covid-19 a fortement impacté sa mise en œuvre. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons le rythme des réunions avec la participation des personnes en situation de handicap. Le CO, Comité d'évaluation et d'orientation, dans tous les établissements de notre association, se tiennent régulièrement des conseils de vie sociale qui réunissent des personnes accompagnées, des familles et un administrateur référent. 3 fois par an, nous réunissons les administrateurs référents dans un CO afin de partager les travaux des différents CVS. L'évaluation, c'est à partir des comptes rendus des CVS et des informations recueillies auprès des administrateurs référents, le CO veille et suit la qualité de la prise en charge
des personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements et services gérés par l'UNAPI 30. L'orientation veut dire que le CO veille à l'application des orientations fixées par le projet associatif en ce qui concerne le projet d'établissement, le conseil de la vie sociale et le droit des personnes handicapées et de leurs familles. Le but est d'apporter un regard sur la qualité de prise en charge des personnes en situation de handicap que nous accompagnons, mais aussi de mettre en évidence les problèmes récurrents au sein des établissements, le suivi des évaluations internes, application des droits des personnes en situation de handicap et de leur travail et bien d'autres choses. Donc, un groupe de travail a été mis en place afin de proposer une nouvelle dynamique dans le fonctionnement du CO, afin de les rendre plus attractifs, plus efficaces et pour apporter une meilleure valeur ajoutée. Les résultats de ce groupe seront, après validation par le conseil d'administration, mis en place dès le début de l'année 2021. Affirmer le modèle associatif parental de l'UNAPI 30 pour développer une marque employeur éthique et attractive est le deuxième axe de notre projet associatif. Les objectifs fixés pour atteindre ce challenge sont enraciner la politique managériale associative dans tous les établissements, avec pour levier former et accompagner tous les cadres managers sur la fonction managériale, mettre en place des groupes d'accompagnement des pratiques managériales entre pairs, mettre en œuvre des groupes de travail transversaux ouverts à la participation de tous les établissements, attribuer des missions transversales associatives à des personnes d'établissement. Deuxième objectif, être un acteur responsable et faire vivre la dimension RSO, développement durable, dans tous nos établissements, avec pour intention de former et animer autour des éco-gestes, encourager et valoriser les pratiques vertueuses, intégrer la dimension RSO, développement durable, dans la conception de toutes nos constructions et dans la gestion de nos énergies, encourager les achats responsables. Enfin, troisième objectif, faire vivre le plan qualité de vie au travail UNAPI 30 dans tous les établissements, avec pour but de mettre en place un baromètre social, élaborer une charte des relations professionnelles, promouvoir la politique de prévention de la santé des salariés, désigner et accompagner des référents qualité de vie au travail au sein de chaque établissement pour faire vivre la démarche. Le troisième axe du nouveau projet associatif concerne le développement de l'action militante et familiale de l'UNAPI 30 sur notre territoire. Conformément à notre engagement d'apporter des réponses concrètes aux besoins des familles et des aidants, nous avons rendu effectif le PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, sur les bassins d'Alès et de Bagnols. Ce dispositif apporte des réponses de prise en charge aux personnes sans solution identifiées par le RAPT, réponse accompagnée pour tous, apportant ainsi du répit aux familles et aux aidants. La mise en place organisationnelle, tant professionnelle que bénévole de l'UNAPI 30, suite à sa fusion, a entraîné une forte centralisation des décisions rendues nécessaires par la volonté de créer une association départementale structurée, professionnelle et reconnue. Cela peut apparaître comme une distanciation sociale des adhérents et des familles. Or, le cœur de notre militantisme est une action de proximité. C'est pourquoi nous allons donner plus de pouvoir et d'autonomie aux différents bassins, chacun avec un plan d'action spécifique dépendant de leur situation propre, du nombre de bénévoles, de la pyramide d'âge, afin de développer une dynamique propre à leur territoire. Ce sera plus de proximité, plus de liens avec les familles dont le proche est accompagné dans l'établissement. La nouvelle approche du CEO est parfaitement en cohérence avec cette action. En corollaire à cette démarche, une action plus spécifique sera menée en direction des familles afin de susciter l'adhésion de notre association. Renforcer l'influence et la capacité d'action de l'UNAPI 30, telle est l'orientation de notre quatrième axe. L'action auprès de politiques à l'occasion des élections municipales nous a permis de porter à la connaissance des futurs élus les revendications de l'UNAPI sur le thème « La ville, c'est ma voix ». Nous sommes allés à la rencontre des candidats dans toutes les communes où nous avons un établissement ou service. Cela nous a permis de nous faire mieux connaître et présenter, outre les revendications de l'UNAPI, les projets des établissements et les ambitions que nous avons dans ces villes ou villages. Le renforcement de l'influence et de la capacité d'action de l'UNAPI 30 ne pourra se faire sans une diversification
de ses moyens financiers. Le fonds de dotation est en cours de finalisation. Le choix du nom et des statuts sera soumis au conseil d'administration pour un lancement opérationnel début 2021. Enfin, nous allons reconduire en 2021 la table ronde que nous devions faire cette année sur le thème de la recherche sur l'épigénétique et l'autisme. Ce thème devrait trouver certains échos auprès du grand public et pourrait rassembler beaucoup de monde. Et les projets. Donc, plusieurs projets sont en cours d'élaboration. Sur le bassin alésien, nous sommes actuellement pour parler sur la base d'un partenariat avec la crèche des Blacous d'Alès pour ouvrir des places réservées aux enfants en situation de handicap dès l'âge de 3 ans. Actuellement, nos 2 IME n'accueillent que des enfants qu'à partir de l'âge de 6 ans. Les Blacous apporteraient leurs compétences dans le domaine des enfants en bas âge et nous, celle de la prise en charge du handicap. Le partenariat avec Vivadom pour la création d'une maison en partage avance. Le terrain de la maladrerie sur Alès est ciblé pour y implanter ce projet. Nous envisageons de créer 2 maisons, l'une partagée avec les personnes en situation de handicap et l'autre plus orientée vers les personnes âgées. Une réflexion stratégique est en cours à l'ESAT-les-Gardons afin de définir sur quelles activités doit se focaliser l'établissement et quelles seront les activités nouvelles à développer. D'ici la fin de l'année, le directeur de cet établissement présentera ses orientations stratégiques pour validation par le conseil d'administration et un groupe de projets sera alors mis en place pour la mise en œuvre de ces orientations. La création d'une salle d'activité à l'EAM Villaret-Guirodet avance. Les plans ont été établis et le financement trouvé. Une réunion a été programmée avec la CEMIGA. Le permis est déposé à la mairie. La réalisation devrait intervenir courant 2021. Sur le bassin bagnolet, la relocalisation de l'ESAT Véronique, dont vous a parlé tout à l'heure Olivier, est prévue pour le 2e trimestre 2021. Autre projet sur le Bagnols-sur-Cèze, c'est le projet d'inclusion par l'habitat 16 attitudes, qui proposera un logement et un accompagnement sur mesure pour les personnes accueillies aujourd'hui dans un foyer d'hébergement, un foyer de vie et un établissement d'accueil médicalisé. Nous travaillons avec le promoteur Amétis et le bailleur social Un Toit pour tous. Nous confirmons le choix du terrain de 12 000 m² situé derrière les pépinières de Bagnols, c'est le nom du pépiniériste qui habite à Bagnols, il a tout trouvé l'endroit pour y vivre, pour y implanter ce quartier de ville. Alors je précise que nous n'aurons pas besoin d'acquérir ce terrain puisque ça fait partie du bailleur social qui lui fait l'acquisition. Le permis devait être déposé sous peu et l'ouverture est prévue en 2023. La conjonction de la libération des locaux rue Eugène Thomé par la relocalisation de l'ESAT Véronique et les réorganisations des établissements Agarus Foyer Bernadette liés au projet 16 attitudes va nous permettre de développer en lien avec l'EHPAD Saint-Roch un projet d'accueil pour les personnes en situation de handicap vieillissante. Les bâtiments où sont implantés actuellement les locaux de l'ESAT Véronique seraient complètement transformés pour les accueillir. Nous y implanterions aussi, par exemple, un pôle médical. Aux femmes lésivérières, optimiser l'utilisation d'espaces en lien avec les besoins repérés sur les territoires, revoir la disposition des locaux pour redonner du sens à l'aménagement et une meilleure organisation, tel est le cahier des charges de ce projet afin de répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies. Cela entraîne la suppression des 4 petites cuisines satellites des unités de vie pour en créer une plus conséquente, localisée au centre de l'établissement. Ce projet se concrétisera en 2021. Sur le bassin nîmois, enfin, à l'occasion des départs en retraite du directeur, le foyer d'hébergement Le Tavernol sur la commune de Manduel, le foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes Paul Cézanne sur la commune de Garon et le foyer d'accueil de jour Séma-Guillaumet sur la ville de Nîmes ont été mis sous une même autorité. Cela va permettre de dégager des synergies et d'offrir aux personnes accompagnées de nouvelles activités les incluant dans la société.
Il a été parlé tout à l'heure, présentation de l'agrandissement des places de l'AM Les Massag, et c'est prévu donc l'ouverture pour 2021. La valorisation des compétences de nos travailleurs est importante pour nous. C'est pourquoi nous mettons en place une marque commune pour nos ESAT. Nous avons travaillé avec l'UNAPI 34 afin que cette marque soit commune à tous les ESAT de nos deux associations. Le projet devrait se concrétiser en 2021 après validation formelle par nos conseils d'administration. Cette année, à cause de la crise sanitaire, nous avons complètement revu notre opération brioche. Pour soutenir notre économie locale, elle aussi impactée, nous avons décidé de commander une brioche bio produite dans le Gard. Compte tenu des consignes de distanciation sociale, nous avons procédé de manière différente des autres années. Espérons qu'en 2021, nous puissions revenir à notre traditionnelle démarche de terrain en allant au-devant du public pour apporter notre message sur notre raison d'être. Tout à l'heure, Christian a donc fait le compte-rendu de l'opération brioche de l'année dernière. Cette année, malgré la crise et les pronostics que nous envisagions, nous avons quand même écoulé près de 10 000 brioches. Nous avons annulé, pour la même raison, le dîner de gala que nous organisions pour la 3e année. En 2019, les fonds récoltés par ce dîner nous avaient permis d'acquérir le fameux Bao Pao. J'en profite ici pour remercier les bénévoles qui se sont investis dans cette opération brioche bien particulière. Cette année encore, malgré le contexte sanitaire peu favorable, nous avons pu agir au bénéfice des personnes de handicap, en situation de handicap que nous accompagnons. Je tiens à remercier tous les administrateurs pour leur soutien et leur travail dans cette période peu courante. J'ai une pensée pour les familles qui ont dû garder leurs enfants chez eux pendant cette période de confinement. La situation a été difficile pour certaines d'entre elles. Je souhaite enfin souligner particulièrement le travail des professionnels qui ont su accomplir leurs tâches sans faille et qui, malgré les consignes drastiques que nous soumettaient les autorités de tarification, ont su gérer cette situation complexe tout en continuant d'assurer l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui leur étaient confiées. Au nom du conseil d'administration, des adhérents et des familles, je les remercie chaleureusement et je demande à Olivier et Catherine Masse de transmettre ces remerciements à l'ensemble des équipes. Notre ambition est grande, mais je suis confiant dans la capacité de chacun, professionnels, parents, personnes en situation de handicap, à nous accompagner dans cette tâche. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au vote de ce rapport d'activité. Le vote est ouvert. Pour la résolution numéro 15, l'Assemblée générale ordinaire approuve le rapport moral et d'orientation présenté par la présidence de l'association. Il reste 3 votants. Tous les votants ont pu s'exprimer. Je clos le vote. Merci. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Je vous remercie. Nous avons un engagement de travail à faire. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur le vote 14, s'il vous plaît? Juste une vérification de résultat. Le vote 14, oui. Voilà. Le vote 14 s'affiche sur votre écran. Merci. Mais je vous en prie. Audrey, vous pouvez revenir. Je crois que nous avons une vidéo, me semble-t-il. Non,
on va d'abord, la vidéo, c'est pour clôturer l'assemblée. Ah, c'est pour clôturer, d'accord, c'est vrai. Sur l'élection des administrateurs. Je vous partage mon écran. Christian, tu voudras bien expliquer le modalité de vote, puisque c'est toi qui as travaillé dessus. Donc, nous avons des administrateurs en renouvellement, Lydie Bouteiller, Gérard Filary, Bernard moi-même, André Fournier, Dominique Mortier, Fabienne Lucas, qui en fait a été cooptée, donc qui est en vote, Julie Audemars, donc une nouvelle administratrice potentielle, et François Brocker, aussi une nouvelle, donc pour la première fois. Donc, ce ne sont pas des renouvellements. Christian. Donc, par rapport à ces renouvellements, donc il y aura, au bout du bout, il y aura moins de candidats que le maximum prévu par les statuts. Donc, nous vous proposons un seul vote où vous choisissez vos candidats pour le premier tour, sachant que nous pourrons faire un second tour si certains le désirent, mais bon, vu qu'il y a moins de candidats que de postes, tous les candidats, par définition, seront élus au second tour. Mais nous proposons un vote global, donc vous aurez tous les noms à cocher, mais sur un seul vote. Vous pouvez passer au vote. Alors, je vais apporter une petite précision, puisqu'il s'agit d'un vote électif. Vous allez avoir sur votre application de vote une liste de candidats. Comme vous l'a expliqué précédemment, vous pouvez choisir de 1 à 8 candidats, puisque tous les candidats sont potentiellement éligibles. Lorsque vous aurez sélectionné tous les candidats de votre choix, il faudra cliquer en bas de l'écran sur le bouton « Envoyer » pour valider votre vote. Chaque candidat sélectionné va se mettre en orange et il faudra cliquer sur « Envoyer ». Le vote est ouvert sur l'application pour l'élection des administrateurs. Il reste 3 votants à enregistrer. Il reste 2 votants. Je vous rappelle qu'une fois la liste de candidats sélectionnée, il faut cliquer en bas de l'écran sur « Envoyer » pour valider votre vote. Plus qu'un votant. Et tout le monde a pu exprimer son vote. Je peux clore le vote. Et les résultats s'affichent sur votre écran. Je vous remercie tous. Donc, je fais partir dès à présent un mail. Il faut nous laisser le temps là. Hein. Oui, mais tu peux regarder. Je fais partir dès à présent un mail d'invitation pour un conseil d'administration pour l'élection du bureau qui se tiendra juste après cette assemblée. Oui, excusez-moi, je vais encore vous retenir un petit peu. Qui se fera sur Zoom. Et là, on n'aura pas à jongler avec l'UMI pour les votes.
Juste un message aux 2 scrutateurs. Quand ils auront recopié tous leurs résultats, ils signent la feuille et puis ils me l'envoient par mail si possible. Merci. En tout cas, bienvenue aux nouveaux administrateurs. Donc, Gilles Audemars, François Brocker et puis Fabien Lucas. Bon, ils étaient déjà depuis un certain temps, certains, mais quand même, voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, je n'ai pas vu à qui parlait et à qui il faut envoyer la feuille, les À scrutateurs. Christian Rougier. Ah d'accord, merci. Est-ce que je peux fermer le partage d'écran? Oui, merci. Pour moi. Monsieur Nouvel, j'ai un problème. J'ai un paquet de trucs que je n'ai pas pu noter. Pourtant, les votes ont bien été enregistrés, monsieur. Non, pas pu noter. D'accord, mais je n'ai pas eu noté. le temps de les noter. Je n'ai pas pu les noter. Ah, pardon. Je ne les avais pas. Vous pouvez rafficher le vote. Si vous pouvez me les faire passer par mail, faites-moi les passer. Voilà. Ils y non, sont. Pas celui-là. Tous les autres avant aussi. Ah bon? On t'enverra les résultats pour que tu puisses les signer et me les renvoyer. Pas de problème. Hein. J'ai rien entendu. Je les ai notés de mon côté, je te les enverrai, Alain. Moi, je les ai pas eu. J'arrivais pas à afficher, moi. Non plus, on n'a pas entendu cette partie-là de l'Assemblée générale. Non, on parlait d'autre chose d'ailleurs. On parlait de la carte du restaurant d'après-confinement. Voilà. Ce sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage, ça, merci. N'oubliez pas que vous êtes en train d'enregistrer l'AG. Oui. Alors, je vous informe qu'à l'issue de l'Assemblée générale, une copie de tous ces résultats vous sera fournie. Tout à fait. Anonymisée, bien sûr. Oui. Très bien. Donc, puisqu'Alain, c'est bon Alain, on peut enlever là? On peut revenir à la présentation normale? C'est bon Bernard, c'est bon. Je crois qu'on a terminé pour les votes. Audrey me confirme. Oui. Oui, alors on a terminé pour les votes. On a presque terminé pour l'Assemblée générale. Donc finalement, on aura presque réussi à faire ça en 2 heures. Il me reste à vous diffuser un film publicitaire qui a été fait par l'UNAPI avec la volonté un peu de se définir et de montrer au grand public qui est l'UNAPI. Donc on va vous le diffuser. C'est un petit film très très court. Et ensuite, Monsieur Fuchs, je vous laisserai conclure l'Assemblée générale. Très bien, merci. Nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000 et nous sommes partout. Le plus souvent, nous sommes invisibles. Nous sommes parents, personnes handicapées intellectuelles, mais aussi soignants, éducateurs ou aidants. Nous sommes à côté de vous dans le bus, au travail, au cinéma. Notre lutte, la plupart d'entre nous ne l'ont pas choisie. Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent. Ensemble, nous avons déjà parcouru un long chemin. En 60 ans, nous avons fait changer la loi plusieurs fois. Nous avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes. Mais nous n'en avons pas fini. Nous sommes 900 000 et pourtant, face aux défis du quotidien, Il nous arrive de nous sentir seuls. Nous agissons pour une société plus solidaire, plus inclusive. Une société qui réserve une place à chacun. une société qui accompagne. Une société qui soit avec nous. Nous sommes l'UNAPI. Et vous? Êtes-vous avec nous? Il est beau ce spot, hein? Oui. Ah, très bien, très joli. L'UNAPI fait des super spots. Ouais. Travaille avec une équipe un cabinet de communication et puis qui a bien compris le sens du message de l'UNAPI. Et là, nous sommes 900 000, c'est toute la campagne, nous aussi, c'est vraiment super. C'est très fort comme message.
Donc, je rappelle que les films que nous avons vus, les 2 films sur les aidants et sur 900 000, sont à disposition. Et si vous voulez les utiliser lors de réunions avec les familles ou avec des institutionnels, n'hésitez pas à les utiliser. Ils sont à disposition, ils sont libres de droit pour les diffuser. En tout cas, voilà, Pardon ? Le premier spot était remarquable aussi. Oui. En tout cas, je vous remercie de ce première assemblée générale en visioconférence. J'espère que ça sera la dernière, parce qu'il est quand même plus agréable d'être ensemble, de se voir en chair et en os. En tout cas, merci de votre participation. Merci de ces votes de confiance. Nous sommes repartis pour 3 années. Donc, nous avons pour les administrateurs qui sont nouvellement élus. Ça veut dire que nous avons du travail, on a un engagement à faire. Et puis, voilà, je vous remercie tous du soutien que vous apportez au quotidien et puis du soutien que vous apportez aux familles. Un grand merci. Je crois qu'on peut clore cette séance et on se retrouve, si vous voulez bien, le temps de vous reconnecter. Est-ce que il est 9h moins 10, vous irez ou vous souhaitez 9h? Au revoir. Merci Audrey en tout cas de cette organisation qui a été super. Merci Audrey. Bonsoir, à bientôt. Au revoir.